dans la sagesse, il t'explique à vouloir jouer ton rôle et pas à vouloir jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Et Béhémet. Tu sais, on a peur qu'on nous prenne notre place, naturellement. L'homme, il est jaloux, jalousie les uns des autres. Regardez ce qui se passe chez les autres. Je sais pas, c'est chose que tout le monde fait de manière naturelle. En plus, avec les réseaux sociaux, c'est hyper exacerbé parce que tout le monde te montre ce qui se passe chez eux. Donc du coup, la jalousie, le niveau de jalousie de notre génération, il a atteint des niveaux énormes. Les gens, ils pensent que le truc, mais tu veux montrer une image de toi, je suis frais, je suis belle gosse, j'en sais rien, chacun veut montrer une image d'elle, voilà, je réussis. Tu t'attires l'œil déjà. Et les gens, le problème à force de voir que des gens qui montrent une image d'eux superficielle, parce que les gens, ils ne te racontent pas leurs galères sur Instagram, ils ne te racontent pas leurs difficultés sur Facebook, ils te montrent que un truc qui est faux. Alors maintenant, après, la personne se dit, tu vois, elle est mariée, elle est heureuse, et moi, je ne suis pas marié. Ça ne se passe pas ici. Toi, tu dois regarder dans ta rabamote. Tu dois regarder dans tes 2 mètres autour de toi. La solution, elle est autour de toi. C'est autour de toi que ça se passe. Quelles sont les forces qu'Hachem t'a données? Quels sont les challenges qu'Hachem t'a donnés? Qu'est-ce qu'Hachem attend de toi? C'est autour de toi que ça se passe. Je me recentre. L'histoire du sage et du simple, dans l'argent de la sagesse, c'est exactement ça. Rabbi Nachman nous montre maintenant 2 chemins qui s'offrent à nous. Soit tu fais le simple, pas le simple et bête, le simple. Tamim Machem. Hachem m'a mis de cette faculté, je vais aller voir. Hachem donne ce truc-là, je vais aller voir. Ou le chacham, le sage est jamais content, jamais satisfait, toujours plus, toujours autre chose. Et au contraire, tu vois que le sage qui a des grandes facultés, c'est ça qui le mène à sa perte. Parce qu'il comprend vite, parce qu'il est intelligent, et il apprend un métier, 2 métiers, 3 métiers, et ça suffit pas. Il faut plus d'argent, plus de trucs, ça suffit pas. Plus d'honneur, plus ça suffit pas. Le simple, il est parfif, il n'est pas rapide d'esprit. Mais il a une intelligence de la vie, une Chokhmat Chaim, qui vaut tout. Au final, il analyse une situation comme il faut. Le sage, qu'est-ce qu'il dit le sage dans l'histoire du sage du simple? Il dit, bon, pour savoir ce que je vais faire dans la vie, je vais aller voir au marché, je vais aller voir sur le marché, tu vois, si j'adapte ça aujourd'hui, je vais aller voir sur le marché actuel, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui est frais? Qu'est-ce qui est sympa? Mais peut-être c'est frais, c'est sympa, peut-être ça marche, mais ça n'a rien à voir avec toi, peut-être. Peut-être que c'est complètement décalé avec ce que tu es, qui tu es, ta mission. Ça ne l'intéresse pas. Le sage, il veut un truc qui clinque, il veut un truc qui est beau gosse, il veut un truc qui a de l'argent, un truc qui donne envie. Il regarde, ah ça a l'air bien ça, ah ouais, ils sont classe, ah ça va rapporter ça, je vais essayer ça. Ça, c'est le choix de la bêtise. Et tous ceux qui ont fait des très grosses découvertes sur Terre, ou tous ceux qui ont fait des trucs qui ont changé la face de l'humanité, c'est d'Afka des gens qui ont été à l'encontre, à l'inverse de ce qu'ils voyaient. Premier, par exemple, c'est qui? Abraham Avinu. Abraham Avinu, pareil, s'il avait regardé l'humanité de l'époque, il y avait plein de trucs qui étaient hyper attirants, attractifs. Il a dit non, il y a un bug, ça ne marche pas comme ça. Il a dévoilé la chaîne. Et même si tu prends des gens, on va dire, terre à terre. Aujourd'hui, celui qui a le constructeur de Tesla, Elon Musk, ok, pour mettre en place ce qu'il a mis en place, d'accord, c'est une révolution au niveau de la voiture ce qu'il a fait. C'est évident qu'il n'a pas du tout été d'après les sentiers battus de ce que c'était l'automobile. C'est évident. Il n'aurait pas pu faire un truc pareil sinon. Parce que jusqu'à lui, il y a un blocage dans la voiture, électrique et autres. C'est que pour des petits trucs vite fait, tu vois. C'est pour un golf. Prends une voiture électrique pour un truc de golf, pour t'amener. Prends une voiture peut-être sans permis, j'en sais rien. Vraie voiture. Ah, c'est pas possible. Lui, il a dit c'est possible. C'est sûr qu'il est passé par un truc que personne n'avait fait. Et explorer des chemins qui n'ont pas que personne n'a exploré. Et Hachem, il a envoyé. C'est Hachem qui a fait que la révélation est passée par lui. Mais ce que je veux dire, c'est que si lui, il avait voulu faire ce qui était bien ou ce qui est truc, il ne serait pas arrivé à sa Nekuda. Chacun d'entre nous, on a une Nekuda, on a quelque chose à apporter sur cette terre. Chacun d'entre nous. Chaque créature sur terre. Pour trouver cette Nekuda-là, il faut la regarder ici. Elle est en moi, cette Nekuda. Elle n'est pas chez toi, elle n'est pas chez personne d'autre. C'est une spécificité que moi, je peux apporter. C'est une particularité. Cette particularité-là, c'est pour ça que je te dis, c'est pas en envoyant des CV de partout, c'est pas en tapant à toutes les portes. C'est sûr que d'un côté, quelqu'un qui, maintenant, doit subvenir aux besoins de sa famille, il doit maintenant faire un travail d'aller... Il ne peut pas rester comme dire, ça va tomber. Non, tu dois faire des efforts. Tu dois maintenant te bouger, va te die. Mais il faut se bouger intelligemment. Il y a le type qui va envoyer 50 000 CV. Tu crois que parce qu'on a 52 000 CV, si tu vas avoir plus de chances pour un emploi? Envoie des CV. Fais une ishtadlout. J'ai pas de problème. Mais l'essentiel de l'ishtadlout, je cherche ma place. Je cherche ma place.
Il y a plein de gens qui disent, j'y vais dans un truc, peut-être que tu dois créer quelque chose. C'est pour ça que tu ne trouves pas ta place sur cette terre. Tu dois créer un truc qui n'existe pas, et de ça, tu vas recevoir. Et il y a des gens, des créateurs, aujourd'hui, hein, tu m'étonnes qu'ils ne trouvaient pas dans leur truc, dans le salariat, etc. Il y en a d'autres, par contre, non. Ils essayent de créer. Il y a d'autres exemples. Peut-être tu as les deux côtés. Tu as le mec qui veut créer, il veut être entrepreneur. Ça ne marche pas. Tu as peut-être été façonné pour apporter à l'entrepreneur. Parce que de toute façon, c'est une pyramide. Il y a un scénario. Tu as l'acteur principal, tu as l'acteur secondaire, tu as les figurants. Mais chacun, maintenant, il participe dans le film. Peut-être qu'il y a un type qui, lui, par exemple, Elon Musk, on en a parlé de lui. Lui, c'est sûr que derrière lui, il a recruté des très très gros cerveaux. Les ingénieurs qu'il a recrutés, les marketeurs qu'il a recrutés, tous les gens qu'il y a derrière lui, c'est des très gros cerveaux qu'il a mis à la disposition de son projet. D'accord? Mais si ces mecs-là, ils avaient dit non, on va monter notre société, ça ne marche pas. Tu vois, et le but, c'est pas de dire je vais créer, ou je vais être un patron, ou je vais être entrepreneur. Je cherche à jouer mon rôle. Quand tu déjà cherches ton rôle, selon mes forces, selon mes facultés. Quand tu démarres de ça, que tu demandes à Hachem qui t'éclaire. Et que tu vas à Hachem, moi je veux embellir ton monde. Je veux grandir ton monde sur terre. Je suis né juif. Je veux jouer mon rôle de juif sur terre. Je suis né pas juif. Je veux jouer mon rôle de non-juif sur terre. Je veux jouer mon rôle. Quand la personne elle vient dans cette prina-là, les réponses qu'elle commence à recevoir, c'est des vraies réponses. Et quand tu viens devant Hachem, bon Hachem, j'ai réfléchi. J'ai vu qu'il y a un truc en ce moment dans les crypto-monnaies. Je sais pas, on m'en a parlé, Mina Shamaim. Je vais essayer, fait que l'entretien il se passe bien, un truc et tout. Alors le type, il n'a jamais été bon en finance. Jamais été bon dans certains trucs. Rien à voir avec les crypto-monnaies. Rien à voir. C'est sûr que ça va foirer. Je peux vous dire. Mais c'est la vague du moment, c'est en vogue, etc. C'est des bêtises. Par contre, on a des exemples. Je pense à l'exemple d'une femme. Il y a une femme que j'ai entendu parler, c'est une entrepreneuse. J'ai entendu un exemple une fois quelqu'un qui donnait. C'est une femme, elle a une ferme. Elle s'est mise à vendre ses œufs par Internet. Et elle s'est même mise, je crois, elle a fait une formation pour expliquer comment cultiver les œufs. En tout cas, elle part d'une ferme. Son savoir-faire, elle, c'est la ferme. Elle sait comment bien s'occuper des poussins, etc. Donc, cette personne-là, elle a cartonné. Tu comprends, c'est que le carton, on le cherche chez les autres, on le cherche ailleurs. Et ça, c'est exactement le machal. Ce que je vous dis là, comme ça, chez Clair, c'est la parabole que dans Rabbi Nachman sur la personne, je crois que ça s'appelle Yossele. Il a fait un rêve que dans la ville de Vienne, je crois que c'est sur la ville de Vienne, dans la ville de Vienne, il y avait un pont, et que sous ce pont, il y a un trésor. Il rêve de ça. Il en parle à sa femme, il se motive, il se chauffe, il dit allez, vas-y, il y a un trésor. Il y va. Il arrive là-bas, sur le pont, il y a des gardes. Il dit purée, je vais attendre que la garde elle change, qu'il parte et que je puisse le faire. Il voit que la garde, elle se change. C'est-à-dire que c'est pas genre, il n'y a pas un moment où il n'y a pas les gardes, il ne peut rien faire. Il se décide, il va voir un des gardes là-bas, et il dit bon écoute, je t'explique, j'ai fait un rêve. Il y a un trésor là-dessus, je suis prêt à faire moite-moite avec toi, laisse-moi creuser. Le garde, il se met à rigoler. Il dit mais franchement, tu viens pour un rêve. Moi j'ai rêvé, non, je sais pas, il habite dans la ville, il habite à Paris par exemple, tu vois, Paris 19e, rue de l'Ourcq, c'est une bêtise. Moi-même, lui, il ne sait pas comment il s'appelle. Il dit moi-même, j'ai rêvé qu'il y a un Yossele qui habite à rue de l'Ourcq, à Paris 19e. Dans son jardin, dans sa cour intérieure, il y a un trésor. Tu crois que je vais y aller pour autant? Il entend ça, j'ai punaise. Il dit laissez-moi partir. Il dit t'as de la chance qu'on te laisse partir déjà. Il voulait creuser, il voulait habiller la ville, vraiment. Il part, il rentre chez lui, il creuse dans sa cour, il trouve le trésor. Le trésor, il est chez nous. C'est le trésor qu'on recherche, il est déjà chez nous. C'est pour ça que ça sert à rien de chercher à l'extérieur. Ça sert à rien. Les compétences, elles ont déjà été mises en moi. Les forces, les faiblesses ont été mises en moi. Tu ne demanderas pas aujourd'hui à un lion de nager dans les profondeurs de la mer. Ça ne viendrait pas à l'idée. Tu dis c'est un lion, c'est impossible. Autour d'avoir, tu comprends que le lion, il a été né, il est bâti d'une manière que, selon ça, tu sais déjà que c'est dans la savane qu'il va être, dans un zoo peut-être, je ne sais pas. Et une baleine, tu ne vas pas lui demander de venir faire un sprint. Tu sais que c'est pas autour d'avoir. On a été bâti d'une manière. On a des compétences de ci ou de ça. On a des aptitudes, on a des choses qu'on aime, qu'on n'aime pas. On a un cocktail de choses qui sont liées avec notre mission. Donc il faut chercher cette mission-là, Bezrat Hashem. Comment? Je vous invite fortement à lire le Jardin de la Sagesse. Fortement, parce que c'est là où il donne vraiment cette approche de comment avoir une approche authentique, humble, sur comment je trouve ma place sur cette terre. Et surtout, c'est avec Hashem, avec les bouts de doute, Baruch. Chazak, Yanit Chazek.